Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 182 du podcast Lithothérapie & Co. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pierres pour la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin, c'est littéralement dans quelques jours. Et en fait, on va parler notamment, je vais vous parler de 6 pierres qui sont hyper importantes et que je vous invite à offrir ou à vous offrir. Pourquoi ? Parce que moi, j'avoue que je préfère recevoir une pierre plutôt qu'un bouquet de fleurs parce que quand on m'offre un bouquet de fleurs ou des chocolats, bon déjà le chocolat, j'en ai pas besoin, soyons clairs, je sont déjà assez fournis et puis les fleurs, ça va faner. Alors que quand on reçoit une pierre, c'est vraiment un acte d'amour qu'on a, qu'on peut mettre chez soi. Dès qu'on la regarde, en fait, on va repenser à ça, ça réanime de la joie. C'est vraiment une pierre ancrage, une pierre. En fait, ça devient un objet qui a tellement de valeur en fait, qui est beau et qui dure, et c'est ça que j'aime bien. Et j'avoue que moi, j'aime bien aussi m'offrir mes pierres parce que souvent, je sais pas vous, mais ça peut être pareil pour Noël, les anniversaires, on nous offre des cadeaux des fois, et moi je me dis non mais moi je veux faire quelque chose de mieux. Donc des fois, je préfère autant me gâter moi-même, me faire mes cadeaux à moi, comme ça, je suis pas déçue de un, et parce que je le mérite et qu'on se fait jamais assez de cadeaux. Donc je vous invite aussi, soit à faire un bruit de couloir à quelqu'un que vous connaissez pour dire oh cette pierre-là je la veux, mais aussi vous-même à vous offrir vos propres pierres si ça vous fait plaisir parce que on le mérite, on a le droit de se donner du love, ok? D'accord? Voilà. Alors la première pierre vraiment pour moi pour la Saint-Valentin c'est bien évidemment le fameux quartz rose, en long, en large, en travers. Le quartz rose parce que c'est la pierre qui représente l'amour inconditionnel par excellence. Donc ça symbolise aussi le couple, la relation amoureuse. Donc c'est une superbe pierre pour symboliser ça. Mais même quand on est tout seul, ça symbolise l'amour à soi. Donc on peut s'offrir en disant moi je suis badass et je m'aime, et en fait l'utiliser pour travailler sur cette zone-là ou pour se dire un je t'aime à soi aussi. Et puis quand on est célibataire, qu'on n'est pas très bien dans sa peau à la Saint-Valentin ou qu'on le vit douloureusement, eh bien c'est une super pierre aussi parce que c'est une pierre de réconfort émotionnel. Donc vous voyez, elle coche vraiment toutes les cases pour la Saint-Valentin. Donc vraiment le quartz rose, un must have. La deuxième pierre, pour moi, c'est le grenat. Pourquoi ? Parce que le grenat, vous le savez, c'est la pierre de la passion, de l'amour. Et donc, pour moi, c'est une pierre qu'on peut s'offrir pour mettre du piment dans la vie de couple ou pour garder la flamme allumée. Pour quelqu'un qu'on vient de rencontrer et on veut offrir un cadeau de Saint-Valentin, mais on veut pas que ce soit un truc trop sérieux non plus. Offrir une pierre de passion, ça peut être vachement fun. Et en plus, souvent, elles sont hyper appréciées par nos moitiés. Pourquoi ? Parce que justement, elles ont un système cristallin qui est cubique. Donc, surtout, elles ont des formes intéressantes, des couleurs intéressantes. Et quand on dit à nos moitiés que c'est la pierre de la sexualité en général, ça passe plutôt crème. Troisième pierre que je conseille pour la Saint-Valentin, c'est la pyrite. Alors ça, c'est surtout si vous l'offrez à un homme. Pourquoi ? Parce que la pyrite, comme elle a un système cubique, donc surtout celle qui pousse en cube, c'est fascinant pour les hommes. C'est-à-dire que dès qu'on l'offre et qu'on dit qu'elle pousse naturellement comme ça, les gens nous disent « Mais non, tu dis n'importe quoi !» Et donc là, il faut que tu leur montres, que tu leur montres des images sur Roche, etc. Et d'ailleurs, on en a sur Matrice, si ça vous intéresse, sur Rodage, on en a sur Matrice directement. Donc, on voit vraiment la roche avec la pierre dessus, et c'est ça qui est juste incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une pierre qui est hyper sympa pour les hommes à offrir parce que, en fait, c'est une pierre qui va les pousser à animer leur curiosité, qui va les éblouir et qui est en plus une super pierre pour les accompagner après dans l'année. Quatrième pierre à offrir pour la Saint-Valentin, c'est la labradorite pour la protection du couple, bien évidemment. Donc, si ça va bien avec votre chéri, que vous n'avez pas envie d'avoir une pierre cucu en mode quartz rose, parce que ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le quartz rose parce qu'elle est rose. Pourtant, c'est une super pierre d'amour aussi. Eh bien, du coup, offrir tout simplement une labradorite en disant, voilà, moi, je veux que ça continue comme ça, que notre couple reste pareil parce que j'adore ce qu'on vit. Voilà, je veux mettre de la protection dessus, etc. Je trouve que c'est beau, c'est une belle intention aussi. Ensuite, on a en numéro 5 la cristal de roche. Et oui, le cristal de roche, c'est une pierre qui permet d'avoir de la clarté, mais aussi une pierre qui apporte de la tolérance dans le couple, et c'est aussi une pierre qui est un amplificateur.
Donc, pour venir amplifier ce qui existe déjà, c'est aussi une belle approche. Et puis enfin, en 6, le bois fossilisé. Et oui, parce que le bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage par excellence, mais c'est aussi une pierre de structure, de solidité, de stabilité et de sagesse. Et je trouve que offrir de la solidité et de la sagesse pour le couple, c'est super beau. Voilà. À part le quartz rose et le grenat, j'ai voulu sortir des sentiers battus pour vous proposer des pierres un petit peu sympas à offrir pour changer pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi d'ailleurs en commentaire sous le podcast laquelle vous voulez offrir ou vous offrir pour cette Saint-Valentin. Je serais curieuse de vous lire. Je vous mets une page spéciale Saint-Valentin qu'on a créée sur Rodage pour vous aider aussi à choisir vos pierres. Vous en avez pour tous les goûts, tous les budgets, etc. Donc allez voir. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode. Je vais répondre aux 20 questions les plus posées sur la purification et le rechargement. À très vite. Ciao, ciao.